KO et 4 verdicts nuls. In 32 professional bouts, he has scored 21 victories, 12 coming by way of knockout, and 4 draws. De Tijuana, Baja California, au Mexique, accueillons Fabian Luque. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte mauve et blanche et pèse 138 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears purple trunks with white trim. His official weight, 138 pounds even. Il est invaincu en 14 combats avec 14 victoires, 9 par KO. He is undefeated in 14 professional bouts with a perfect 14 victories, 9 coming by way of knockout. Champion du Québec des poids super légers, accueillons de Montréal, Thierry Doogie Style Jean. Gentlemen, I received my instruction for fight. I want a clean fight. You probably take this several times. Probablement quand même un temps. Touch là. Eh bien voilà, on est prêt à amorcer l'action de ce combat entre dirigeant et Fabian Luque. Vous avez entendu Christian Gauthier dire Doogie, c'est son surnom, Bernard. Oui, exactement. Et il est de plus en plus populaire. On entend souvent oui, ça. Exactement. Lorsqu'il se bat. Alors, vous venez d'entendre la cloche, c'est parti. Salita, il s'est fait passer KO à son dernier combat contre... pas Salita, Luque qui s'est fait passer KO contre Salita à son dernier combat. On a vu ça à l'écran. Salita a été invaincu à 28 combats, il était classé 3e au monde. Donc là, pour lui, il ne s'attend pas à un combat aussi difficile avec un boxeur qui commence seulement à grimper les échelons Dirigeant qui a vu beaucoup d'action quand même depuis le début de l'année avec c'est son 6e combat aujourd'hui. Oui, on le disait tout à l'heure, en plus, c'est une superbe prestation contre César Soriano, le gars Windsor. Et ça, c'était au mois d'août dernier. Et ça, c'était effectivement un bon test aussi. On qui se porte à l'attaque, qui va de quelques coups assez lents, mais qui réussissent quand même à toucher la cible un peu. Et ça n'a pas l'air, comme vous le voyez, de déranger tellement dirigeant. C'était lent et c'était large, surtout. Donc, c'est certain que dirigeant, lui, est plus vigoureux que Luque. Donc, s'il parvient, lui, à s'approcher, travailler à l'intérieur, il va faire tout un carton. Gens qui exploitent actuellement son jab et comme on le sait, son uppercut est assez dévastateur. Alors si Fabian Luque se présente dans sa zone, ça pourrait faire mal. On a parlé de la portée tout à l'heure. Un demi-pouce de portée, c'est vraiment pas significatif. Et dans cette division de poids-là, quand on regarde les champions actuellement, on a Paulie Malignaggi qui, là, maintenant, va aller se battre contre Ike Adam. Et c'est Herman Ngoujo qui va probablement, en tout cas, c'est à espérer, aller chercher cette ceinture contre Juan Oranco. Et on a d'autres champions comme Timothée Bradley ou Kotelnik au WBA, Kendall Holt au WBO. Donc, c'est éventuellement des adversaires potentiels pour dirigeants si sa carrière continue de progresser. Dans un an et demi, 2 ans, ce gars-là peut penser aller en combat de championnat du monde. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la sérénité de dirigeant. Hein. Il occupe bien le centre du ring, il contrôle parfaitement son adversaire. Hein. Il place ses coups, il le laisse venir, et là, hop, tout de suite, une bonne gauche qui vient de sortir. Et Luque en a reçu quelques coups jusqu'à maintenant, et c'est à lui maintenant de se porter à l'attaque, mais on voit la défensive très hermétique de dirigeant. J'ai exploité une belle main droite tout à l'heure, juste pendant que Bernard parlait, qui a fait réagir la foule. J'ai eu l'occasion d'aller les voir au gymnase Underdog à Montréal, sur Saint-Laurent, à l'entraînement la semaine passée. Il y avait Antonin Descaries, dirigeant, Manolé Splendis, Kevin Vizier. Donc, beaucoup de boxeurs sensiblement du même poids, ce qui donne énormément d'action. Beaucoup de puissance de la part de dirigeant actuellement. Et on sent qu'il aimerait en finir peut-être de cette façon. Mais 14 secondes à faire. Et est-ce qu'il va réussir à mettre son adversaire au tapis avant la cloche? Il est dans le coin. Et on sent qu'il est ébranlé, Fabian Luque. Superbe combinaison de dirigeant.
Superbe travail de dirigeant qui a attendu patiemment, qui a préparé ses combinaisons, qui a préparé son attaque. Et quand c'est parti, alors là, ça a été une fusillade. Et Luque a essayé tant bien que mal de se protéger, mais les coups portaient du côté de dirigeant. Du travail au corps, du travail à la tête, une boxe intelligente. Il a terminé le round avec beaucoup plus d'autorité. On a senti qu'il avait un désir de mettre un terme à l'affrontement et de peut-être voir la résistance de son adversaire face au coup de puissance. Et Fabian Luque est toujours sur ses jambes pour entamer ce deuxième round. On vous rappelle que c'est prévu en 8. On a vu à la fin du premier round 2 vitesses finalement. Un qui est très rapide, un qui est lent. Et ça, le dirigeant, lui, il va sûrement exploiter ça. Lui qui est reconnu comme un boxeur très vigoureux, très hardi, très téméraire et surtout très vaillant. Et j'aime sa patience, hein. Il est patient, il aurait très bien pu se jeter comme un jeune loup, en disant j'ai bien fini mon premier round. Et là non, encore une fois patient. Il attend l'opportunité effectivement d'ouvrir la machine. Il est allé ici avec un uppercut beaucoup trop long. Il s'est exposé, lui-là, à une contre-attaque. Heureusement, Luque est lent à revenir. Effectivement, on ne parle pas du tout de la même vitesse d'exécution de la part des deux boxeurs. Mais il faut se méfier quand même de Luque qui a réussi à atteindre la cible quelques fois, Bernard, lorsqu'il se porte à l'attaque, mais ça n'arrive pas tellement souvent comme vous l'avez. Luque doit travailler absolument, lui, à distance. Il doit être capable de tirer ses grands bras, d'être capable de marquer, contrôler la situation. C'est certain que dès que le dirigeant est prêt, ça va être difficile, surtout qu'il est ouvert au corps. Donc le dirigeant va être intéressé, puis là, à un moment donné, de le bombarder au corps, revenir à la tête. Oui, et en plus, il est tellement lent qu'il est prévisible en fait dans ses attaques, et ce qui permet au dirigeant en fait de travailler patiemment sa contre-attaque, et quand il va ouvrir la machine, ça va être une explosion pour le premier round. L'uppercut qui a fait très mal et c'est venu sans avertissement, bien sûr. Luque qui tentait une petite attaque qui est finalement, je suis aperçu qu'il aurait dû en profiter plus que ça parce que il va se faire surprendre joliment s'il utilise encore longtemps cette façon de faire. Et on voit que le dirigeant est un boxeur intelligent, un boxeur qui réfléchit, qui est agile sur ses jambes, qui crée des situations, qui crée des ouvertures. Donc, c'est dérangeant pour l'adversaire parce qu'il n'est pas mécanique. Et là, il y a qui a réussi à atteindre l'adversaire solidement et lui faire mal. Et voilà le compte. Est-ce qu'il va se relever? Ça semble très difficile. Oh, il a vu les étoiles de la boxe! Et il les voit encore, j'ai l'impression, Bernard. Oh oui, c'est pas solide. 40 secondes à faire au deuxième round. 40 secondes. Et ça va être l'affaire pour lui pour terminer le round. Là. Dirigeant, une chance, lui, de terminer ça. Et là, on voit qu'il est en déséquilibre. Ses jambes ne tiennent plus. Ouais, il n'a pas réussi à reprendre son second souffle. Le dirigeant le sait très bien. Et il reste 23 secondes à faire. Hein. Il doit continuer à survivre, sinon c'en est fait pour lui. Interminable second. Un troisième compte dans le round et le combat est arrêté automatiquement. Et ça, le dirigeant le sait. Et voilà au corps, à la tête. Et c'est terminé, voilà. Et je pense que dirigeant était dans une classe à part. Ouais, c'était bien aussi, dirigeant beaucoup plus rapide, beaucoup plus incisif, beaucoup plus puissant et surtout beaucoup plus patient et intelligent. Son adversaire, il a été lent, prévisible. Et ce qu'a fait dirigeant, c'est d'attendre patiemment l'ouverture. L'ouverture qui est venue avec l'uppercut. Quel uppercut qui a commencé le travail et dirigeant n'avait plus qu'à le finir. Nous avons eu la preuve, messieurs, qu'il est en parfait contrôle d'un combat et c'est lui qui décidait à peu près ce qui se passait, là, parce qu'il laissait Luque lui donner quelques coups et après ça, il attendait juste la faille et il l'a exploité, disons, à très bon escient. Il a occupé le milieu du ring dès le départ du combat et il s'est dit c'est moi le patron ici. Il a imposé son rythme à son adversaire et son adversaire qui n'a pas pu suivre. Et ça, c'est le crochet de la main arrière qui a commencé le tout. Un crochet par-dessus l'épaule de Luque. Et par la suite, Luque n'a pas été capable, lui-là, de récupérer. Et c'est de cette façon que ça s'est terminé un petit peu plus tard, mais c'est de cette façon qu'on a vu que Fabian Luque n'avait plus de son et d'image à présenter à son adversaire. Et là, encore une fois, un travail au corps pour commencer et ensuite on finit gauche-droite à la tête. L'ouverture était là et le dirigeant ne l'a pas laissé passer. Alors immédiatement, on s'arrête le temps d'une pause. On vous revient tout de suite après avec la décision officielle. Alors, sans plus tarder, nos deux boxeurs sont prêts. À Christian Gauthier pour la décision officielle.
Mesdames et messieurs, le gagnant de ce combat par KO technique à 2 minutes 55 secondes du deuxième round et en vertu du règlement des 3 chutes au tapis. The winner of this bout by TKO at 2 minutes and 55 seconds of the second round and by way of the mandatory 3 knockdown rule, Jerry Doogie Style Jean.